Saint le Seigneur. On va commencer par le Saint-Esprit. Marguerite, est-ce que ça va? Oui, ça va. Tu as encore une minute ou deux pour pratiquer ou ça va? Non, c'est correct. Ça vous va? Oui, c'est bon. Et c'est Marguerite, la chef de la chorale. Toi, Marguerite, est-ce que tu trouves que c'est correct? Ça va? Numéro 1. C'est bon? Merci. Excellent. Merci, Sœur Isabelle, pour... merci à Sœur Isabelle d'être là ce matin. Ce matin, on a la chorale et on a Marguerite qui va faire l'animation de la chorale. Et c'est Sœur Isabelle qui va faire toute la messe. Alors, on la remercie parce que Michael a appelé ce matin. Bonne heure. Non, non, c'est toi qu'on applaudit. Le Saint-Père, le pape qui rentre, là. Alors, je remercie Sœur Isabelle qui, à la dernière minute, servirait de bord pour faire l'orgue. Alors, merci. On va entrer en célébration ensemble. On y va. Merci encore. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Suis-moi. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour.
Jésus veut éclairer nos cœurs ce matin. Jésus veut raviver notre goût à la vie spirituelle, notre goût à la vie. Au début de cette célébration, on va tourner nos cœurs vers Jésus. Il est là, présent en nous. Il nous attend. Puis il est content qu'on soit venu le rencontrer ce matin à la messe. Il nous accueille les bras tout grands ouverts dans sa miséricorde, dans sa tendresse. Puis il vient nous serrer tout contre lui. Puis il vient nous redire combien il nous aime. Puis que malgré nos fautes, malgré nos péchés, il est fier de nous. Il nous aime à la folie. Seigneur Jésus, tu nous donnes ta lumière pour nous éclairer et pour la partager avec nos frères et sœurs. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous nourris de ton évangile pour illuminer notre vie et celle des gens en mal d'espérance. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous aides à faire le bien par la puissance de ton esprit et notre foi en lui. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, on se tourne vers Dieu, on ne se regarde plus, on chante un chant, le chant de gloire à Dieu.
le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, « Me voici ». Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes amis, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors, il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, je commence mon homélie avec la question qui tue. Vous souvenez-vous de l'Évangile d'il y a 2 semaines? Oh, que ça rit! Vous souvenez-vous? Ah, des gars qui sont en pêche, quand Monseigneur... Oui, hein, c'est Ginette, elle se cache là. Et là, elle dit, oh! C'est quand l'évêque est venu, il nous a parlé qu'on a à devenir des pêcheurs d'hommes. On va à la pêche. Puis aller à la pêche, c'est quoi? Bien, c'est de les sortir de la noyade. C'est de les sortir de la noyade. C'est aider les gens à se sortir du trouble, à se sortir des ténèbres. La semaine passée, c'était quoi l'Évangile?
Les béatitudes. Jésus nous a montré la semaine passée comment être des pêcheurs d'hommes, comment aller à la pêche en vivant les béatitudes. Les béatitudes, on en a parlé la semaine passée, on a dit que c'est offert à tout le monde, à ceux qui pleurent, à ceux qui sont doux, à ceux qui sont miséricordieux, à ceux qui sont affamés de justice, à ceux qui sont persécutés. L'Évangile, Jésus est offert à tout le monde, aux pauvres, aux petits, non pas aux gens qui sont orgueilleux par leur connaissance ou par leur niveau intellectuel, tout ça, non. Jésus s'offre à tout le monde. Et on a vu la semaine passée qu'il y avait une foule au pied de la montagne qui écoutait Jésus qui parlait sur la montagne des Béatitudes. Aujourd'hui, Jésus, il tape le clou. Il vient nous montrer comment aller à la pêche encore, comment devenir des pêcheurs d'hommes, comment les sortir de la noyade. Jésus vient nous dire ce matin, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Première bonne nouvelle que ça m'enseigne. Je porte en moi le sel de la terre et la lumière du monde. C'est Jésus en moi qui est le sel de la terre et la lumière du monde. Vous êtes, donc vous portez, c'est pas quelque chose, vous serez le sel de la terre, vous serez la lumière du monde. Il dit, vous êtes. Alors Jésus, par son Esprit Saint, parce qu'il est ressuscité, il habite nos cœurs par notre baptême. Quand on a été plongé dans le baptême, on a été plongé dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit Saint. À ce moment-là, on a reçu la lumière que le prêtre a remis au baptême, le cierge de baptême par la lumière. Et les plus anciens, dans les années 1944, fort probablement, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, le sel, le prêtre mettait du sel sur la langue pour qu'on devienne le sel de la terre et la lumière du monde. Sel de la terre, lumière du monde. Le sel est déjà en nous. La lumière, elle est déjà en nous. Il nous reste maintenant à la faire jaillir. Mes deux autres points, donc, le sel de la terre, la lumière du monde est en nous. Premier point. Deuxième point, on va commencer par parler du sel. Le sel qui est déjà en nous, c'est Jésus qui est déjà en nous. Qu'est-ce que ce sel va faire dans ma vie? Le sel, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le sel, ça vient relever le goût d'un plat. Imagine-toi que tu as une belle patate frite devant toi, là. Puis juste une patate comme ça, c'est bon, mais c'est pas pareil, hein? Il manque des fois un petit peu, quelques grains de sel là-dessus. On vient mettre un peu de sel. Ça vient relever le plat que tu veux manger. C'est ça que Jésus veut faire en toi. Il vient relever le goût de la vie en toi. Peut-être que ces temps-ci, tu as eu des pensées négatives. Je connais des personnes, je rencontrais une personne cette semaine, elle dit, j'ai pas pensé au suicide, mais des fois, j'aimerais ça être déjà de l'autre bord. OK. Moi, je demande à Jésus ce matin qu'il vienne te redonner goût à la vie. Jésus, là, vient saupoudrer de ton sel divin, de ton sel de l'Esprit Saint. Mon frère, ma sœur, qui est peut-être un peu comme, tu sais, un plat fade. Ça goûte rien. Pourtant, tu as fait à manger, mais ça goûte rien. Oh, je mange, puis ça goûte rien. Pour ceux qui ont eu la COVID, tu manges, puis ça goûte rien. Tu as perdu le goût. Peut-être que tu as perdu le goût à la vie,
Peut-être que tu connais quelqu'un qui a perdu le goût à la vie. Le goût de rêver aussi. Des fois, tu es à ta retraite, puis métro, boulot, dodo. La même petite routine. Tu perds le goût de rêver. Jésus, là, viens saupoudrer mes frères, mes sœurs, viens me saupoudrer moi aussi, là, pour que je retrouve le goût de rêver. Le goût de rêver. Le sel, c'est quoi aussi? Jésus n'aurait pas parlé du sel comme ça. Mais ici, on peut en parler. Pourquoi on met du sel l'hiver sur les trottoirs? Ça fait fondre la glace, puis ça empêche de glisser. Oh! Mon cœur, est-ce qu'il est un peu comme de la glace ces temps-ci? Y aurait-tu besoin d'être fondu un petit peu, là? Un cœur froid. Tu sais, c'est février, là. Tu sais, ouf! Il en reste long encore. Pas pour vous décourager, là, mais il en reste. Et si Jésus viendrait mettre un peu de sel sur ton cœur pour venir faire fondre ta glace intérieure, ce qui est froid en toi. Et si Jésus viendrait mettre du sel sur le chemin de ta vie pour t'empêcher de déraper, pour t'empêcher de glisser, puis pogner le clos, comme on dit, pogner le champ. Jésus, là, aide-moi cette semaine, viens mettre du sel dans ma vie, pour me redonner quoi la vie, mais pour m'empêcher de déraper, de glisser. De glisser. Je vais être fidèle à mon couple, je vais être fidèle à mes valeurs. Parce que c'est si facile de glisser aujourd'hui. Tu rouvres la télévision, tout est là. Tu rouvres l'Internet, tout est là. Tu pèses Saint-Piton, tu peux faire n'importe quoi avec ça. Tu peux faire beaucoup de bien, mais tu peux aussi déraper. Déraper. Il suffit d'un clic. Jésus, mets un peu de sel dans ma vie pour m'empêcher de déraper, pour glisser, pour que je puisse vivre mes valeurs chrétiennes, que je puisse vivre l'Évangile et non pas partir sur une chire puis s'en aller dans le clos. Le sel. J'y vais maintenant avec la lumière. Jésus, tu es ma lumière. Jésus, là, quand imaginez-vous là, que tout est sombre, il n'y a aucune lumière. Aucune. Si je prends une grosse flashlight, un gros spot, là, puis je l'allume, bang, d'un coup sec. Tout de suite, vous allez dire, hey, c'est donc bien beau, il en fait de la lumière. La lumière nous fait voir le beau, la beauté du monde. La lumière nous vient nous montrer. Tu sais, des fois, tu dis, je vais mettre plus de lumière pour être capable de lire plus, tu vois une belle image, hey, je vais me mettre à une source de lumière pour que je puisse m'émerveiller encore plus de ce que je vois. Hey, ces temps-ci, là, essaie de mettre en valeur les qualités, les talents de ton conjoint, de ta conjointe. Hey, chérie, c'est bon ce que tu me fais. Chérie, merci pour le souper que tu m'as fait. C'est donc bien bon. Parce qu'après 30, 40, 50, 60 ans de mariage, la flashlight commence à vaciller un petit peu des fois. Ça arrive, ça. Il y a un peu moins de lumière des fois. Fait que c'est bon de se rappeler, hey, wow, minute, est-ce que je prends mon épouse ou mon époux pour acquis? Je peux la perdre en un cliquement de doigt, ou le perdre en un cliquement de doigt.
par la santé ou aller ailleurs. Parce que maintenant, c'est ça, hein? Pas prendre pour acquis ton époux ou ton épouse. Comment lui parles-tu? Comment parles-tu à ton épouse ou à ton époux? Bête? Impatient? Criant après? Bonne question. Seigneur, allume de la lumière en moi pour que je puisse regarder non pas les ténèbres, mais la lumière, la beauté, la bonté qu'il y a dans mon frère et qu'il y a dans ma sœur. C'est bon, ça? Je termine par une prière. Seigneur Jésus, tu es là présent en moi. Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Viens m'aider, Seigneur, à redonner goût à ma vie. Viens toucher mon cœur. Viens saupoudrer ma vie pour que ma vie, elle ait du goût, que j'aie le goût de rêver. Viens enlever, Seigneur Jésus, dans ton sang précieux, tout esprit de découragement, de dépression, tout esprit de bof, non, ça me tente pas, bof. Seigneur, enlève tout ça, là. Envoie tout ça au pied de ta croix, Jésus. Libère-nous de ça. Donne-nous cette joie. Donne-nous un petit peu de piquant dans nos vies, dans notre couple, dans notre famille. Ravive en nous cette flamme, la flamme de l'Esprit Saint, qui est là présente en moi. Cette flamme qui vient que je vais m'émerveiller du bon et du beau qu'il y a en moi, puis du bon puis du beau qu'il y a dans mon frère puis dans ma sœur, dans mon conjoint, dans ma conjointe, dans mes enfants, dans mes petits-enfants, au lieu de les critiquer, là. Ah ben oui, mais regarde donc la vie qu'ils mènent. Ce n'est pas une attitude chrétienne. On n'a pas à juger. Mais Jésus apporte ta lumière. Apporte ta lumière. Apporte ta lumière. Ouvre la flashlight. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine. On va les faire par 2 fois, étant donné que c'est le premier dimanche du mois. C'est la tradition ici à la paroisse pour
donner un petit coup de main au niveau financier à la paroisse. Merci de votre générosité. Seigneur, je viens t'offrir cette Eucharistie pour le repos de l'âme de Joseph Luboya. La messe est offerte par sa femme et ses fils. J'offre la messe aussi pour Claire Séguin. La messe est offerte par Evelyne. C'est une paroissienne qui vit juste à côté, qui n'est pas tellement loin. Elle est décédée cette semaine. Pour Olivia Pinero et sa famille. Pour la famille CB, la messe est offerte par Marie-Madeleine. Et pour Louise et Serge Cardin, la messe est offerte pour leur famille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion,
afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, Monseigneur Alain Faubert, Monseigneur Franck Léo, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tous nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, le Saint curé d'Ars, Saint François, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allons puiser dans le cœur de Jésus, dans le cœur du Père, le sel et la lumière pour qu'on puisse les répandre tout autour de nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. J'inviterai la maman à venir chercher le petit garçon, de garder toujours les enfants avec eux dans le banc, parce que c'est arrivé une fois qu'on a perdu un enfant pendant presque 2 heures dans la salle. Alors, je demande, à partir de maintenant, de garder toujours les enfants dans le banc. S'il y a des enfants, des fois, qui ont besoin d'aller aux toilettes, vous allez et vous accompagnez votre enfant toujours avec vous. C'est important, très important. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur. Paix du Seigneur avec nous. Paix du Seigneur avec nous. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir.
Avant de clore la célébration, je veux vous rappeler cette semaine à l'arrière de l'Église, ceux qui veulent avoir le reçu d'impôt, ceux qui ont fait des dons tout au long de l'année à la paroisse, les reçus d'impôt sont prêts. Juste en sortant à votre gauche, il y a des bénévoles qui vont vous aider pour trouver l'enveloppe. Si jamais vous voulez l'apporter à une personne que vous connaissez et qui ne peut pas trop se déplacer, apportez-le pas tout de suite. Demandez la permission avant à la personne. Si la personne vous dit oui, parce que c'est des choses très personnelles dans ça, si la personne vous dit oui, pas de problème, à ce moment-là, la semaine prochaine, vous pourrez apporter l'enveloppe de la personne que vous connaissez, mais demandez la permission avant. Je pense que c'est beaucoup mieux. C'est la fête cette semaine, même aujourd'hui, où elle est Prosper, c'est Blandine? Sandrine. Ah ah, lève-toi! Et c'est la fête le 11, donc dimanche prochain. Oui, aujourd'hui, toi, oui. Mais dans 6 jours, c'est la fête de Sœur Isabelle. Ah! Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Sœur Isabelle s'est informée. Il paraît que les rois mages sont arrivés en retard cette année. Toutes sortes de circonstances qui sont arrivées. Elle voulait nous jouer la marche des rois. Alors, ceux qui veulent rester après la bénédiction, ça dure à peu près 5 minutes. Est-ce que, Sœur Isabelle, tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe avec la marche des rois? Peux-tu... est-ce que quelqu'un peut apporter un micro à Sœur Isabelle, s'il vous plaît? Parce qu'il y a une histoire avec ça, là. Quelqu'un peut aider Marguerite? Parle très fort, Sœur Isabelle, pour qu'on t'entende bien. Oui, je suis capable de parler aussi fort que toi. C'est parfait. Bon, les rois avaient entendu dire que Jésus, le roi, était venu au monde. Ils le cherchaient, ils ne trouvaient pas, puis ils le cherchaient. Alors, ils ont décidé de marcher aussi longtemps que ce serait nécessaire pour le trouver. Alors, au début de la pièce, on entend comme une marche, des rois qui vont tranquillement. Puis peut-être qu'ils ont attrapé, comme cette année, un peu de neige ou de froid, je ne sais pas, ils ont été retardés. Bon. Puis à un moment donné, une étoile est apparue, ils ont vu une étoile, puis là, ils se sont mis à marcher un peu plus vite parce qu'ils avaient de l'énergie. Ils ont fini par trouver l'enfant Jésus. Et c'est ça l'histoire. Ils l'ont trouvé parce qu'ils ont suivi l'étoile. S'ils n'avaient pas suivi l'étoile, ils ne l'auraient pas trouvé. Fait nous autres, appliquer ce que je viens de dire. Alors, on va entendre à la sortie, vous allez voir, à un moment donné, il y a une note qui brille parmi toute la marche, et ça représente l'étoile. Ah oui, ils sont en retard cette année parce que dans le chemin, là, ils ont eu des manifestations, il y a eu une grève. Il y avait beaucoup de cônes orange. Il y en a un qui a eu la COVID. Ils ont été obligés de faire 5 jours. OK. Ils sont arrivés hier. Bon, c'est bon, ça. Alors, ceux qui veulent rester après la bénédiction pourraient rester assis. Ça dure à peu près 5 minutes, mais c'est très, très beau. C'est très vivant aussi. Pas plus que 5 minutes. Ah, non.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors, sentez-vous bien libre, soit vous restez ici ou vous pouvez partir aussi, c'est selon votre vie. Si vous voulez vous asseoir, asseyez-vous. Pas de problème.